Alors, on va aller regarder donc cette liste du fêté de semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Allez, je vais vous la faire courte, hein. Déjà, aucun costume présent dans ce portail, hein. Qu'on soit bien d'accord. N'allez pas, surtout pas regarder les stats au maximum, parce que vous allez dire, waouh, 1300 de puissance, 1407 points d'attaque, ouais, super. Sauf que, bien évidemment, SG vous les propose avec les stats si vous avez les costumes. Je vais regarder rapidement en fait les points intéressants de chacun de ces héros. Je vais pas le détailler complètement toutes les CS et compagnie, mais je vais vous montrer en fait ce qui peut être rigolo pour chacun d'entre eux si s'ils ont quelque chose d'intéressant. Premier élément quand même que je voulais vous faire remarquer, nous sommes en 2024. Nous avons donc une ligne des HOTM de 2018 et les héros de la saison 4 qui sont sortis en 2021. Donc les héros les plus récents sont ceux donc de la première ligne de 2021 de la S4. Ils ont une puissance de excusez-moi, 810 à peu près. Nous sommes à 1080. Donc en 3 ans, nos héros 5 étoiles ont augmenté de 270 points de puissance. Entre 2021, donc les héros de la S4, et 2018, les HOTM qui sont là, 765 de puissance. Donc on a, allez, on va dire 40-50 points de puissance d'écart entre 2018 et 2021, mais 280 points de puissance entre 2021 et 2024. Bon, alors forcément, donc tous ces héros-là, on peut surtout pas comparer les stats avec les héros actuels, ça n'a aucun intérêt, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, Nemo, je vais quand même le montrer, parce que c'est un héros en plus que j'ai, donc j'ai pu l'utiliser. Sniper, rapide, bien évidemment, parce que sinon, sniper lent, il n'y a aucun intérêt, hein. L'aspect intéressant, c'est qu'il est combattant, donc si vous aimez jouer avec cette possibilité donc de ressusciter, pourquoi pas. Sinon, comme sniper, il y a beaucoup mieux parce que là où il fait le plus de dégâts, c'est qu'il faut en plus qu'il ait pris un effet négatif, n'importe lequel, un dot, une baisse de défense, ce que vous voulez. Mais il faut qu'il ait quelque chose pour pouvoir faire l'aspect sniper le plus intéressant, c'est-à-dire à 600% de dégâts. Et là, ça commence à faire un petit peu mal, hein. Surtout en mana rapide. Garjamal, je passe. Parce que, parce que non, je suis désolé, mais non, je suis pas du tout intéressé par une Garjamal. Passe-partout également combattant. Lui, ce qui est rigolo, c'est qu'il est un héros bleu. Et souvent, on rencontre pas mal quand même de héros hein, qui ont des CS, donc il est bleu, donc dans sa CS, si on parle des tuiles bleues. Et ben lui, pas du tout. C'est un héros bleu, mais on va parler des tuiles dans sa CS, mais des tuiles vertes. Donc c'est un héros qu'on peut utiliser pour le coup en attaque, parce qu'on va utiliser toutes les tuiles bleues pour pouvoir charger sa CS, en tout cas une grosse partie des tuiles bleues. Mais derrière, tout ce qui va faire qui va être intéressant, c'est en fonction des tuiles vertes, que vous n'aurez peut-être pas utilisé du tout. Donc c'est un héros qui est très intéressant pour pouvoir donc attaquer, comme je vous disais, puisque il va faire un soin, alors un soin qui n'est pas énorme, à 25% de santé immédiatement. Par contre, avec les tuiles vertes, vous pouvez aller jusqu'à 1200 points de vie en soin derrière, hein, sur 4 tours, donc un soin de 300 points de vie au tour par tour. Alors c'est purifiable, hein, attention. Et puis il fait aussi une augmentation, excusez-moi, de défense de tous ses copains, qui peut aller jusqu'à plus 76%, en fonction donc toujours des tuiles vertes. Pour avoir le maximum, il faut 8 tuiles. 8 tuiles vertes sur le plateau, et vous avez le maximum. 8 tuiles vertes, c'est tout à fait possible de les avoir si vous n'y avez pas du tout touché, hein. Et si vous avez donc touché essentiellement aux tuiles bleues. Donc un aspect intéressant, c'est un soigneur qui peut faire un joli taf. Akorog, donc l'aspect intéressant, c'est qu'il va, donc en mana rapide, il va vous changer la position de tous les héros adverses. Donc un héros très intéressant en attaque, parce que si vous rencontrez par exemple un duo Calo Mernor qui est caché derrière et que ça vous gonfle, parce que je vais jamais y arriver, et ben vous trouvez les tuiles jaunes, vous balancez un Akorog, et puis d'un seul coup, peut-être que Mernor ou Calo vont se retrouver en plein milieu, en tank éventuellement, et donc vous allez pouvoir un petit peu les fracasser derrière. Donc cet aspect-là, Akorog, pas mal. Les Piota, je pense que c'est un héros vraiment très intéressant et à envisager dans ce portail. Toujours en mana rapide.
Elle a cette possibilité donc de transformer un adversaire en fantôme, pendant lequel donc il va prendre des dégâts, pas grand chose, mais il va prendre quand même des dégâts. Et surtout, en fait, pendant certains tours, ben, le héros, il peut pas gagner de mana, il peut pas être soigné, etc. Donc c'est pendant 4 tours, hein, si je me souviens bien que ça fait ça, ouais, 4 tours. Et bah, surtout, en fait, vous avez un héros fantôme, donc vous avez un espace pour pouvoir balancer des tuiles et charger plus rapidement, donc vos CS à vous. J'ai souvenir d'avoir vu des vidéos de Summers qui a, je sais pas, il va y avoir 4 Lépiota, je pense au moins, d'améliorer. Et donc il faisait un trio de héros. En fait, il mettait un Ludwig et puis une Lépiota de chaque côté. Alors, il faisait ça pas mal assez souvent en ruée. Je sais pas si dans les autres aspects des GDA il le faisait. Mais en ruée, il faisait ça. Donc il arrivait à déclencher Ludwig. Derrière les Lépiota à côté, donc qui étaient juste à côté, donc bénéficiaient de ce boost de mana au tour par tour là. Et puis donc il balançait les Lépiota dans tous les sens. Donc tous les héros à les moments pouvaient être en fantôme en face. Et bah, lui, il pouvait charger derrière, donc toutes les CS qu'il voulait. Et donc avec les deux autres héros qui étaient là, donc toutes les CS étaient prêtes. Et puis dès qu'il y avait un héros qui revenait sur le plateau, boum, il prenait la foudre, il balançait les CS dessus. Si ce héros il avait le malheur d'être encore vivant, il se reprenait un coup de l'épiota, donc il repartait en fantôme. Et il gagnait des raids comme ça en ruée, c'était un truc de dingue, hein. Euh, Bref, en tout cas, donc les Piota, très 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 intéressante pour cet aspect-là, donc de vous permettre de retirer un héros pénible sur le plateau et donc de passer au travers. Natalia, alors je vais la montrer juste pour regarder le bonus de famille. Ouais, 10, 15 et 20% de défense, parce que comme vous n'avez que des héros de 2018 ici, vous en prenez deux, vous pouvez donc avoir le bonus, enfin le lien alimentaire pour tous vos copains, et donc bah, ces héros-là gagnent un bonus donc de défense. Alors c'est pas mal le bonus de défense parce que comme c'est des héros qui ont des défenses quand même assez faibles, et ben vous pouvez donc les booster un petit peu plus éventuellement. Mais ça veut dire qu'il faut les mettre ensemble. Alors Natalia, non, hein, elle fait des dégâts de brûlure que sur un. Il y a la baisse de génération de mana, mais non, 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 il y a bien mieux à aller chercher. Zéline, beaucoup plus intéressante. En mana rapide, elle vous permet de retirer les bonus de tous les adversaires. Seule chose dommage, c'est qu'elle ne fait pas ça en premier lieu. Elle va d'abord taper, elle fait une baisse d'attaque ensuite sur tout le monde. Ça, c'est pas dans le gamin, pas négligeable. Mais le retrait des bonus adverses, c'est qu'à la fin. Ça serait en première ligne, franchement, elle serait envisagée fortement. À l'Asie, bah, il n'y a pas de costume, hein, donc bon, un héros qui fait, voilà, un héros d'attaque, sniper, même niveau que Garjamal, hein, bon, bref. Bon, il fait une baisse de génération de mana sur 3 héros non purifiables, mais bon. Delilah, un héros donc jaune qui soigne en mana moyen, un soin qui est quand même assez faible, 35%. Beaucoup de démons demandent plus que 35%, donc c'est un peu dommage. Elle serait aux alentours de 40-45, je dirais oui, parce que vous pourriez retirer une grande partie des démons qui sont maintenant présents dans le jeu. Mais là, à 35%, c'est un petit peu dommage. Après, bon, il y a un petit sbire en supplément. Bon, l'aspect intéressant, c'est qu'elle est combattante, donc elle a cette possibilité de ressusciter. Iron, je zappe, hein. Je zappe complètement. Le seul truc qui est rigolo, c'est que il immunise pour. Enfin, voilà, maintenant, il immunise que ses copains à proximité et lui-même, hein. Bon, il immunise pour 5 tours. Et il fait une purification pour lui-même et pour les copains aussi à côté. Sinon, le soin, complètement à oublier. Gorille, bon voilà, bah, si vous avez le costume, je pense que vous en avez certainement beaucoup utilisé, hein. À un moment, il était vraiment affreux avec son costume à rencontrer. Sans son costume, il a une stat de défense, mais qui pique, 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 pique. Bon, il tape quand même tout le monde, hein, avec 250% de dégâts en mana moyen. L'aspect intéressant, parce que moi je l'ai, un gorille, et je l'ai eu au tout début quand il est sorti. Et ça, il ne le faisait pas au tout début quand il est sorti. Au début, il ne purifiait pas les effets négatifs de tous les alliés. Ça a été rajouté par la suite. Et bah, j'ai beaucoup aimé Gorille pour cet aspect-là, hein. Après, quand le costume est sorti, bah, j'ai pas eu la chance de l'avoir, malheureusement. Mais je crois que je l'ai toujours avec les talents, hein.
dans mon deck. Chapelier fou, bah, héros toujours aussi intéressant. Alors quand il est sorti, un Chapelier fou, il faisait un peu partie de ces héros qui étaient un petit peu bizarres. On se dit, bon, ouais, bon, bof, etc. Mais maintenant, en fait, vu qu'il y a des héros qui balancent des bonus dans tous les sens et il y a de plus en plus de bonus disponibles, bah, il devient très intéressant en fait de pouvoir les voler les bonus à des adversaires. Hein. Puis ils les volent sur tout le monde. Et puis en plus vous avez maintenant les bonus des Limit Break 2 que vous pouvez aller voler hein, donc avec le Chapelier Fou. Donc moi je l'ai avec le costume et j'ai le dragon aussi qui vole. Alors le dragon il vole que le dernier bonus. Hein. Enfin le bonus qui est arrivé le plus récent. Euh, Plus récemment, c'est mieux. Chapelier Fou, lui, par contre, ils les volent tous. Hein. Ils s'en foutent, il reste plus qu'un tour, ou trois tours, ou six tours. Ils volent tout. Voilà. Mais très sympathique, très très sympathique à envisager pour cet aspect-là, parce que les dégâts, sinon, 400% moyen. Ah, il y a des dégâts mineurs en plus. Bon, c'est pas exceptionnel. Alice, je passe. Gazelle, bien évidemment, hein, un très très bon héros. Moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, hein, c'est que elle supprime tous les effets, même ceux qui sont non dissipables ou non purifiables. C'est-à-dire que, voilà, je vous donne un exemple. Hop, on va aller chercher Van Heimoinen qui, lorsqu'il s'attaque à des héros feu, et ben, cette baisse de précision n'est pas dissipable, et ben, je prends Gazelle et je dissipe, quand même. Voilà. Donc ça, c'est quand même sympathique. Boss Loup, bon, son seul intérêt, si vous l'avez, c'est de l'utiliser dans une, dans une frappe de ruée. Hein. Parce que, mine de rien, dans ses stats, il a quand même une défense et des points de vie qui ne sont pas négligeables. La SAD d'attaque est complètement ras des pâquerettes, mais en même temps, c'est pas un héros qui fait des dégâts. Au contraire, comme tous les héros lents ou très lents, j'aime bien qu'ils aient des stats de défense et de points de vie bien au-dessus par rapport à la stat d'attaque. Là, c'est le cas. Et bah, l'intérêt, c'est qu'il va booster votre génération de mana sur tout le monde. Il va baisser la génération de mana de tous les adversaires et des contre-attaques. Donc ça peut être très, très intéressant. Mais ça reste quand même très conditionné à la ruée. Et puis, bah, il y a des stats d'un autre monde. Vanda est très intéressante pour plusieurs choses. Mana très rapide. Vole les soins de tous les adversaires à un niveau de 61%. Ça, c'est très très haut. Hein. Donc, si vous rencontrez des héros qui font des gros soins, ben, en situ, si vous avez la chance d'avoir les troupes qu'il faut, vous pouvez donc réduire ce gros soin en face. Et puis en plus, vous pouvez vous immuniser pendant 2 tours contre tous les effets négatifs. Et puis il y a un dernier point quand même qui n'est pas négligeable, c'est le passif de cette famille. Hein, une chance sur deux d'aller voler bonus. Le plus récent d'un ennemi aléatoire. Voilà. Et s'il n'y a aucun bonus qui devait être volé, et ben elle fait 70% de dégâts à tout le monde. Donc rigolo pour ça. Francine, ben, même chose, mana rapide, même passif bien évidemment. Ce que j'aime bien, moi, chez Francine, c'est que elle va avoir cette capacité en fait de purifier les effets négatifs, mais pendant 3 tours. Donc, à la fin du premier tour, elle va tout purifier s'il y a des trucs. Si vous reprenez des dots ou quoi que ce soit, bah, elle va repurifier derrière. Et puis, encore après, elle va repurifier. Donc, ça, c'est rigolo. Hein, pendant 3 tours, elle va le faire. Euh, Pas négligeable. Krampus, je pense qu'il fait partie aussi un petit peu des stars de ce portail. Son provoqué, bien évidemment, est très intéressant. D'autant plus intéressant qu'il a le provoqué également en pouvoir d'éther. Hein. Donc, bah voilà. Hein. Il provoque, il va se mettre une grosse hausse de défense, donc en plus, il va peut-être pouvoir résister longtemps à plusieurs CS. Alors, je dis longtemps, surtout pour ceux qui auraient le costume, hein, parce que sinon, sans costume, il va pas non plus résister très très longtemps. Hein. Il va pas avoir des stats de fou furieux. Et puis, ben, le fait que tous les alliés vont prendre 50% d'attaque, c'est quand même pas négligeable non plus. Hein. Donc, très très bien, Krampus. Et puis, bon, il y a un petit sbire hein, pour tout le monde. Ouais, pour chaque allié. Rogue, je passe. Rogue, en plus, ça ne fait toujours rien parce qu'il y a, regardez. Là, il y a une baisse de soins hein, sur tous les adversaires pendant 2 tours. Et c'est en mana moyen. Et il fait ça que sur 50%, à hauteur de 50%.
Alors que vous avez une Vanda qui fait ça en très rapide, mais qui vole. Et ça va à hauteur de 61% également pendant 2 tours. Donc Rock, m'a oublié. Et Assassin, très bien, un héros combattant, donc qui a cette capacité de prendre des tuiles, de monter son mana, pouf, ah, elle meurt, et puis en fait, non, elle ressuscite, et puis bam, elle est déclenchée. Elle a longtemps été un tank de choix, parce que bah, elle était très très pénible, elle faisait mal, 300% de dégâts sur tous en mana moyen. Voyez, regardez, hein, c'est 250 sur tous en mana moyen, donc elle faisait davantage de dégâts et bah, non négligeable. Alors, qu'est-ce que maintenant je peux vous dire euh, donc, je vous ai donné un petit peu, hein, pour moi, les héros qui peuvent être intéressants. Alors, bien évidemment, hein, moi, ça reste que mon avis. Hein. Si vous avez, vous, un autre avis sur Garjamal, n'hésitez pas. Moi, je pense que dans les héros intéressants, un passe-partout peut être rigolo, un Akorok, si vous avez envie d'attaquer et puis de pouvoir donc bouger les héros de place, les Piota aussi. Zéline pour le retrait des bonus, pas mal. Chapelier fou pour pouvoir voler les bonus, intéressant. Bien évidemment, Gazelle pour pour attaquer sur les titans, titans mythiques, etc. Vanda pour l'immunité. Francine pour le soin pendant 3 tours. Enfin, le soin, c'est pas le soin. La purification pendant 3 tours. Krampus pour le provoquer. Assassine pour faire des dégâts. Voilà, tout ça, c'est intéressant. Si vous avez des costumes, si vous avez des costumes, parce que vous avez déjà eu le héros avec le costume, une deuxième Lépiota peut vraiment être intéressant. Une deuxième Gazelle, si vous cherchez effectivement les scores sur les titans mythiques, ça peut être intéressant. Un deuxième Krampus peut être intéressant, évidemment. Un deuxième Chapelier Fou peut être intéressant aussi. Bref, il y a quand même du potentiel en fait avec cette liste. Euh, voilà, c'est du potentiel à son niveau, hein, bien évidemment, parce que on n'est pas à 1080 de puissance, on est à 800 en grand max. Et encore, on démarre à 760, hein, à peu près, ouais, 765. 765, ouais, ça fait mal, hein, c'est un peu affreux, mais bon. Mais il y a du potentiel, on peut y faire quelque chose avec certains, dans certaines conditions. Et moi, je pense, voilà, dans un premier temps, j'ai pris Gazelle pour aller chercher donc un héros jaune qui va bien m'augmenter donc les dégâts contre les titans. J'ai déjà Tarlac, hein, en vert et j'ai Wilbur en rouge. Euh, j'ai pas la chance d'avoir Mickey, hein. D'ailleurs, Mickey avait été soumis au départ sur cette liste à la place de Alazi, et puis bizarrement, hop là, il a disparu. Je pense que c'est pas pour rien, hein. Mickey et Gazelle dans la même liste, ça aurait été juste énorme. Alors par contre, peut-être qu'on a peut-être un espoir de voir dans 6 mois Mickey apparaître dans cette liste, hein, on sait jamais. Bref, moi je pense que en deuxième, je vais certainement aller chercher Krampus parce que je l'ai pas. J'ai qu'un seul héros qui provoque, c'est Kara. Mais Kara, bah, en fait, je l'utilise plus maintenant, hein, très honnêtement, trop faible. Mais Krampus, pourquoi pas. Après, je pense très honnêtement que j'irai très certainement chercher une deuxième Lépiota sans souci, un deuxième Chapelier Fou également sans souci. Bon, ça c'est dans le cas où je vais pouvoir faire autant de récupération dans cette invocation du destin, hein. Comme je ne suis pas sûr de continuer à faire du chip to play très longtemps, euh, bah, je pense que je vais aller en chercher un deuxième, sûr. Et déjà, je vous dis, hein, pour le deuxième, il va peut-être y avoir réflexion, hein, parce que j'ai beaucoup d'ongans, donc du vert, ça serait pas mal. Et peut-être que Chapelier Fou, avec ses stats avec le bonus de costume que j'ai la chance d'avoir. Théo Pépère, t'es là. Ouais, en limite break 1 seulement, hein. Et il y a des stats quand même intéressantes, et puis il y a ce passif, hein. Ce passif d'une chance sur deux de mettre une attaque qui réfléchit comme Jabberwock. Et je peux vous assurer, et comme le Limpin Blanc, je peux vous assurer que je le kiffe. D'ailleurs, tiens, j'avais même pas fait gaffe. J'en ai 3, je peux gagner 4% de génération de mana et 10% de chance critique. Bon, en même temps, je pense que ça va être très très rare que je les joue au moins deux ensemble.
Alors 3, ça m'étonnerait qu'un jour je le fasse. Par contre, ça peut être rigolo si je prends deuxième chapelier fou. Bref. Allez, voilà en tout cas pour cette liste d'invocations du destin. C'est pas une mauvaise liste, c'est juste décevant parce que ben on n'a pas les héros, bien évidemment, surpuissants qu'on voit actuellement, hein. On n'a aucun héros des récits inédits, on n'a aucun héros S5 pour le moment. Peut-être que les héros S5, on les verra dans un an. C'est la première fois qu'on voit des héros S4, donc peut-être que ça va arriver, hein. On n'a plus de S2, on n'a plus de S3 par contre, hein. Voilà, là ils ont quand même compris qu'on n'avait plus rien à faire de ces héros-là. On les a beaucoup eus, donc je pense que c'est bien qu'ils aient compris de changer et nous proposer du S4. Voilà, voilà les amis. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aidera à faire des choix. Bien évidemment, encore une fois, je le redis, ça ne reste que mon avis personnel. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.